pour revenir à notre gars, maintenant tu l'as pris dans ton équipe. Oui. Le fameux gars qui rentre dans ton équipe et que tu veux faire adhérer au groupe. Tu l'as pris, il est dans l'équipe. Pour adhérer au groupe, est-ce que tu as des outils pour l'aider? Ben, moi, je pense que la C'est communication, c'est, c'est le principal. Donc, comme je disais tantôt, il faut revenir un petit peu sur les bases de notre groupe puis remettre ça en place. Euh, Après ça, je pense que beaucoup passent par le lien et par l'informel. Tant le lien entre nous et le nouvel athlète, parce qu'il faut apprendre à le connaître, il faut que nous, on apprenne à le connaître. Les autres, on a peut-être 1, 2 mois de vécu avec eux autres, mais Oui. lui, il ne l'a pas. Donc, il faut apprendre à le connaître de façon accélérée, un petit peu différemment. Puis, je parle du lien aussi aux autres joueurs. Donc, arriver à créer, tu sais, si on voit que ça a un gros impact, je pense qu'il faut créer des événements qui vont être hors basket. Oui. Donc, quelque chose qui va se passer à l'extérieur du gymnase pour que chacun d'entre eux puisse apprendre à connaître ce jeune-là, mais aussi à continuer à se connaître entre eux. D'où Donc, ça, toutes pour les moi, c'est. activités. Oui, bien, ça peut être n'importe quoi. Hein? Je vais revenir, j'appuie vraiment sur celle-là parce que c'est vraiment pour que les gens comprennent et je vais te donner je vais te demander des trucs précis. Par exemple, euh, quelle est la fréquence à laquelle vous, les travailleurs sociaux, parce que pour expliquer un petit peu aux gens ce que vous avez de spécial dans Bien dans mes baskets, c'est que normalement, dans quasiment chacune des équipes, il y a un travailleur social dans le staff de coach. Oui. Donc, ça permet au travailleur social, en fait, d'utiliser la casquette d'entraîneur pour percer le filtre du jeune. Et c'est Mm-hmm. un public qui souvent est un public qui vont avoir des petits problèmes, des petits soucis. Mais donc, à quelle fréquence est-ce que vous rencontrez un jeune en individuel? Ben, on essaie de le faire le plus souvent possible. Puis, tu sais, un jeune qui va avoir des besoins euh, plus criants, je vais dire ça, il y en a qu'on rencontre 3, 4 fois par semaine. C'est ça. Euh, Comme il y en a qu'on rencontre, et tous les gens qu'on rencontre, là, c'est tous des jeunes qui font partie du programme. Donc, c'est sûr que les jeunes avec qui on a un suivi, c'est des jeunes qui jouent au basket, avec lesquels on a un lien. Puis, je dis souvent, notre lien de base, c'est qu'on a les deux la main sur le même ballon. T'sais, on commence comme ça. Oui. Parce qu'on a cet intérêt-là. Mais après ça, c'est ça. Tout dépendamment de l'intensité du besoin, ben, ça peut être 3, 4 fois semaine, comme des fois, ça peut être 1 fois par mois, 1 fois par 2 semaines. Puis nous, on joue un petit peu avec ça. Puis on essaie de se faire appuyer aussi par les autres entraîneurs des différents groupes avec lesquels on travaille pour continuer à susciter le lien à l'intérieur de tout ça. Puis tu sais, il faut comprendre que Bien dans mes baskets, euh, on veut vraiment se servir de ce temps en gymnase-là pour créer des changements dans la vie de nos jeunes, donc des changements sociaux beaucoup plus larges, beaucoup plus importants. Donc, c'est comme une occasion pour nous là, à saisir là, quand des situations comme ça arrivent. Oui, et donc pour résumer la situation, donc à Jeanne-Mance, justement pour créer des groupes, pour intégrer des jeunes, vous allez peut-être à certains moments de l'année, les rencontrer 4 fois par semaine, comme tu dis. Vous allez avoir 3 tournois obligatoires. Vous allez avoir, parce que je connais, l'initiation au début de l'année, la fête des dragons, c'est ça, hein? Oui, C'est pour que tout le groupe de tous les dragons puisse faire des activités ensemble, jouer. Moi, je me rappelle, l'année où j'y étais, vous leur avez donné un hoodie. Tout le monde mange ensemble, ils jouent à des jeux, ça crée une ambiance superbe. Il va y avoir aussi le tournoi des dragons, que les jeunes, chacun met la main à la pâte justement pour aider et faire en sorte qu'il se fasse. Il va y avoir finalement plusieurs activités. Et il y a les mêmes pour les coachs. Parce que exactement. ce que je vois, c'est que ce que vous faites aux jeunes, c'est pareil pour le groupe de coachs. C'est la même façon de les inclure. Donc, il y a des activités au début de l'année, il y a le Noël des coachs, le ci, le là. Donc, c'est juste pour faire prendre conscience au monde que créer ce genre de lien et ce genre de groupe, c'est pas juste une soirée par-ci par-là avec rencontrer un joueur quand il y a eu un conflit lors d'un débriefing après un entraînement. Ça suffit pas en fin de compte. Non, non. Puis, tu sais, j'y crois pas beaucoup dans le sens que on peut pas penser créer des liens
si on ne prend pas le temps de le faire. Oui, Donc, créer des liens, ça prend du temps. Faisons juste penser à nous-mêmes. Si on a quelqu'un qui arrive une fois par semaine dans notre vie, ça va prendre du temps avant qu'on lui fasse confiance. Hein, oui, on va apprendre à le connaître, on va aller voir, on va essayer de savoir qui est, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait. On ne lui donnera pas tout de suite les clés de notre maison. Là. oui, Donc, c'est ça. Mais c'est la même chose pour les ados, puis ils sont encore plus craintifs à cause de la relation à l'adolescence, où là, ils ont à se distancier un peu de l'adulte qui est leur parent. Tu sais, l'adulte principal dans leur vie, c'est leurs parents. Et l'adolescence, on prend un peu une distance pour commencer à se définir soi-même. Donc, c'est sûr que cette période-là, ben, avec l'adulte, on a comme un frein supplémentaire. Puis rapidement, quand on crée le lien, ben là, il se colle vite parce qu'on devient les adultes les plus importants. Puis là, je parle des entraîneurs. On oui, devient les adultes les plus importants de leur vie parce qu'ils tassent un peu les parents pour ce moment-là de cette vie-là. oui. Donc, c'est ça. Je pense qu'on a un rôle qui est vraiment primordial. Oui, et donc ma prochaine question était comment fais-tu pour bâtir une relation coach-athlète gagnante? Mais bon, on l'a vu quand même pas mal depuis le début. Mais si on doit résumer, c'est que tu dois rentrer dans sa bulle. Il Oui, faut c'est ça. arrêter. En fait, le coach en 2020 ne doit plus fuir l'intimité, si je peux appeler ça comme ça, bien sûr, avec le joueur. Ce n'est pas qu'une relation terrain. Si tu veux l'optimiser, il faut que tu saches il faut que tu saches ce qui se passe dans sa vie. Mhm. C'est sûr, Rémi, que euh, dans les faits, on a la chance d'avoir aussi les compétences de travailleurs sociaux qui nous amènent à, quand on ouvre une boîte, à être capable de réagir avec ce qu'il y a dans la boîte. Ça, je pense que c'est important d'être conscient de ça. Donc, oui, je pense qu'on doit, comme entraîneur, dans un rôle d'entraîneur, on doit s'ouvrir un peu plus. Puis, s'ouvrir un peu plus, c'est pas juste ouvrir l'autre, mais aussi se permettre hein, d'enlever ses propres barrières parce que le lien, ça se crée entre deux personnes, puis c'est pas juste à sens unique. Oui, Donc, l'entraîneur et le jeune doivent chacun leur tour développer là, quelque chose puis enlever leur propre carapace. oui, Donc, puis ce lien-là prend du temps. Puis comme entraîneur, il faut aussi être conscient de la limite. Donc, c'est quand que je vais demander de l'aide ou c'est quand que je vais aller chercher de l'aide si la situation va au-delà de ce que je suis capable de répondre comme entraîneur. Euh, Nous, on appelle nos entraîneurs nos sentinelles parce que c'est eux c'est eux qui sont à l'avant, c'est eux qui font tout le débroussaillage, c'est eux qui créent le lien. Et à partir de là, ça devient un petit peu plus difficile, mais c'est eux qui accompagnent le joueur vers une aide plus professionnelle qui va demander des fois un peu plus de temps puis des stratégies différentes pour aider. et Fait maintenant que c'est qu'on sûr parle de que. ça, Pardon? vas-y, je te laisse finir, mais j'avais quelque chose qui me venait. Mais je pense que ce qui est important de retenir aussi dans la relation coach-athlète, c'est c'est fini le temps où on va juste se soucier des X et des O, puis de la technique, puis de comment on lance un ballon dans le panier, puis d'une science qu'on a à montrer. Euh, à partir de maintenant, je pense que ça fait déjà quelques années, puis il y en a beaucoup qui ont intégré ça. Mais si tu as affaire à un adolescent, ben justement, tu as affaire à un ado, tu as affaire à un élève parce qu'il est à l'école, puis il y a peut-être des problèmes avec ses enseignants qu'il va ramener dans ton gym. Tu as affaire à un fils ou à une fille qui a une relation avec ses parents qui peut être conflictuelle, qui peut avoir un vécu à la maison qui n'est pas simple, puis que tu dois comprendre pour qu'il puisse obtenir un petit peu tout l'apprentissage que tu vas essayer de se faire. Oui, Euh, Peut-être qu'il va être maintenant dans ses premières relations amoureuses. oui, Je ne pense pas qu'on peut mettre ça de côté. Il faut comprendre ça, puis il faut, sans tout accepter, je pense qu'on peut guider dans ces moments-là. Fait que tout ça, c'est des facettes avec lesquelles nos athlètes doivent vivre, puis qu'il va falloir mettre dans notre chapeau quand on va comprendre qui est cet athlète-là. Puis, tu sais, je le disais tantôt, avec tout ça, il faut apprendre à être vrai parce que, entre autres, les adolescents, ils se rendent compte bien assez vite de qui est vrai, qui ne l'est pas, qui joue le jeu, qui ne l'est pas. Donc, à laisser
tomber un petit peu quelques barrières, puis arriver à créer une relation qui va être une vraie relation, un lien intéressant. Par rapport à ça, j'allais te poser une question, Martin. Est-ce que tu sais c'est quoi mes 2 plus beaux souvenirs à Jeanne Mance? Je vais te laisser me les partager. En fait, je veux en venir là parce que j'ai été champion de France cadet au basketball. C'était groupe B, première division, donc c'est quand même du bon niveau. J'ai vécu plein de choses sur le terrain. Mes plus beaux souvenirs, on est arrivé à Jeanne Mance, on est parti d'une équipe la première année où il n'y avait pas de grandes attentes. On est allé en finale de notre championnat, puis tu l'as vu, c'était beau. C'était des mecs qui se déchiraient sur le terrain. L'évolution du groupe a été magnifique parce qu'au début, c'était très dur. Puis on a réussi à bâtir une équipe là-dedans. Mais mes plus beaux souvenirs, c'est quelques années plus tard, quand un jour mon téléphone a sonné et que Ellie me demandait des vêtements pour son truc de graduation. Mm-hmm. C'est une des plus belles choses qui me soit arrivée. Tout le reste était secondaire. La finale du championnat, c'est beau, c'est superbe. Mais ce jour-là, je me suis dit, putain, j'ai fait quelque chose. Pour qu'il m'appelle, alors que, tu sais, on s'est vu une année en tant que coach, joueur, qu'on était capable de créer un lien pour que Julie m'appelle et me dise, Ellie aimerait savoir si tu peux lui prêter des mouvements. Martin, ce jour-là, j'y aurais tout donné. Je l'ai pris, j'y ai passé mon costume, on est allé, je lui ai acheté des chaussures, je crois, j'y ai donné ma montre, j'y ai donné de tout. J'ai trouvé ça magnifique. Deuxième souvenir que j'ai, James Jean-Marie, Eddie Carojo, je les prépare, des durs, tu les connais, hein, des travailleurs. Préparation physique, ils arrivent, ils sont un peu, tu sais, c'est la mi-saison, ils sont un peu fatigués ici et là, ils disaient, on a des petits problèmes à la maison, on n'a pas mangé ici et là. Moi, je les regarde, ça fait quelques années quand je suis dans le programme. Quand j'étais arrivé, j'aurais dit, allez, la faim, ça éveille les sens, allez vous entraîner. Mais là, j'ai dit non. J'ai pris le temps de parler avec eux et je les ai amenés manger. Mais je l'ai refait plusieurs fois depuis. Je les ai amenés manger et c'est comme, ils se sont tellement livrés qu'on a dû rester là pendant 1h30 et ils m'ont raconté leur vie. Ce qui se passait avec un tel, un tel, un tel. Et finalement, tu te dis que c'est des choses comme ça qui te permettent de gérer des athlètes et de les rendre, parce qu'on sait que Ellie est passé donc du développement à être recruté par Carlton l'année dernière. Maintenant, il est au GGs d'Ottawa. Et James Jean-Marie, il est NCAA Division 1. Donc, qu'est-ce qu'il a bien fait? Talentueux, il l'était. Moi, Ellie, les gars comme ça, je n'aurais pas donné du talent. Mais par contre, ce qu'on a bâti en dehors de ça, c'est vraiment qu'ils ont changé, je trouve, dans leur façon d'aborder les choses, dans leur perception d'eux-mêmes. On a créé finalement des athlètes en créant des hommes. Mm-hmm. Exactement. Puis, tu sais, le monde me pose souvent la question, Martin, comment ça, après si longtemps, tu tires encore profit de ces années-là? Tu sais, c'est difficile, l'âge monte. Puis moi, je leur dis, écoutez, c'est pas tant la partie basket, là. C'est exactement ce que tu viens de dire, Rémi. Moi, je suis content quand il y en a un qui m'appelle parce que là, il vient d'apprendre que sa blonde est enceinte. Puis, Ouais. ou qui m'appelle parce que là, sa femme vient d'accoucher. Ou qui vient nous voir dans le gymnase avec ses 2 enfants puis qui disent waouh, moi, je vais les amener chez les Dragons quand ils vont être au secondaire. Ouais. Ça, c'est priceless, là. Tu sais, ce sont des moments extraordinaires. Ou tu sais, qui t'appellent quand ils ont des gros questionnements par rapport à leur choix d'école ou même des fois à leur choix de vie. Hein? Et ça, c'est ça. C'est des moments qui sont exceptionnels parce qu'on se rappelle d'eux dans toutes les montagnes qui ont passé parce que, tu sais, c'est souvent des grosses montagnes avec des hauts, des bas, des bouts où tu n'as plus de souliers, tu ne sais plus trop comment monter. Juste pour que les gens sachent, le genre de public que tu as à Jeanne Mance, comment est-ce qu'ils sont quand ils arrivent et c'est quoi le pourcentage qui gradue et qui poursuivent les études après Jeanne Mance? Ben, nous, tu sais, à Jeanne Mance, depuis une dizaine d'années, on tourne autour de 120 jeunes. On est 60 mettons, garçons, 40 filles, parce qu'il y a les deux. Et on a 50 de nos jeunes qui ont de grandes difficultés identifiées. Donc, c'est un professionnel de la santé qui a identifié soit un trouble
d'apprentissage, un trouble de comportement, un trouble de langage. Donc, on a 1 sur 2 dans tout le programme qui a ces difficultés-là. En général, si on parle de la moyenne québécoise, là, le taux de décrochage scolaire de la clientèle avec des besoins particuliers comme celui-là tourne pas mal plus autour de 75 de décrochage scolaire. Nous, on est complètement à l'inverse. Donc, je suis toujours fier de dire ces statistiques-là. Là. Depuis 8 ans, là, on est à 95 de nos jeunes qui poursuivent leurs études après être passés dans Bien dans mes baskets. Donc, certains vont aller faire un passage aux adultes parce qu'au Québec, il y a cette partie-là. Certains vont aller aux adultes, histoire d'1 ou 2 cours avant de créer un tremplin vers le collégial. D'autres vont aller aux États-Unis ou d'autres se dirigent directement vers les universités, là, plus dans l'Ouest canadien. Mais c'est ça, là, on est 95 là, si on compte ceux de l'an dernier là, qui ont franchi cette étape-là en continu. Donc, ça change des vies. Oui, oui, exactement. Je pense qu'on change des parcours de vie, puis ce qu'on souhaite, c'est être là quand il va avoir le plus de besoins. Oui. On veut être le filet de sécurité quand ça va pas aller. On veut qu'il soit la personne, on veut être les personnes qui vont venir voir. Oui. Et à partir de là, on sent que notre équipe, puis ce n'est pas juste l'équipe de travailleurs sociaux, c'est tous les entraîneurs. On a une vingtaine d'entraîneurs qui travaillent avec nous. Donc, c'est toute l'équipe d'entraîneurs qui va être le filet pour ces jeunes-là. Alors maintenant, Martin, une question où beaucoup d'entraîneurs vont se reconnaître. Un événement menace ton groupe. Comment est-ce que tu réagis? Je vais donner un exemple classique parce que je pense que ça correspond à beaucoup d'entraîneurs. Moi, quand je suis à Jeanne-Mance, on est qualifié pour les demi-finales du championnat. Il y a un téléphone cellulaire qui est volé à un de mes joueurs dans un de mes entraînements avec personne qui est rentré dans la salle. Donc, n'étant pas trop mauvais dans ce genre de déduction, je pense que c'est un de mes joueurs qui a volé le cellulaire. Et c'était une équipe dure. C'était une équipe avec des toffs, comme on dit. Et moi, réagissant, ayant un peu ce genre de tempérament, étant un petit peu old school, moi, j'ai arrêté la pratique et j'ai dit, OK, le téléphone a été volé. Si je n'ai pas le téléphone mardi dans ma main, votre saison est terminée. Moi, je pensais leur foutre une claque et qu'ils allaient dire, OK, on va ramener le téléphone, on est en demi-finale. Mais pas du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une guerre. Ça a été une guerre. Donc toi, Martin, comment est-ce que tu réagis par rapport à ça, si ce cas arrive dans ton équipe? Bien, c'est sûr que je peux facilement en parler parce que ça arrive pratiquement tous les années, ce genre de situation-là. Peut-être pas en demi-finale. Là. Souvent, en fin d'année, c'est pas le genre de situation que tu as le goût de gérer, mais effectivement, je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut retenir là-dedans, Rémi. C'est à qui que ça vient frapper. Là, je pense que la réaction première de l'entraîneur qui dit OK, moi, je mets fin à tout ça, puis revenez quand. Bien là, ça vient toucher l'entraîneur. OK, vous ne devriez pas me faire ça parce que là, on a un match qui arrive, puis moi, je veux gagner le match. Souvent, ce genre de situation-là, c'est le temps d'innover. C'est le temps, tu sais, la crise nous permet de rebondir, d'être plus fort. Faut trouver une façon de bien la comprendre puis de voir comment, en groupe, on va la solutionner. Puis, tu sais, là, on est en temps de crise. Tu sais, le COVID, on est en temps de crise, puis le monde appelait Bien dans mes baskets pour dire comment vous allez réagir parce que là, nous, on ne peut plus rien faire. Oui. Bien, effectivement, on a eu la même façon de penser. On a dit, OK, c'est la crise, on ne travaille plus de la même façon, il y a quelque chose qui vient nous ébranler. On va réfléchir, puis on va innover. Oui. Donc, c'est un peu la même chose avec une crise dans un groupe. Donc, il faut prendre le temps de prendre quelques pas de recul pour ne pas y aller de façon trop émotive. Puis après ça, ben, on réagit avec le groupe et on essaie de trouver des solutions ensemble. Les dernières fois que ça s'est passé, ce genre de solution-là,
Puis en général, ça revient assez rapidement. On ramasse le groupe, on explique qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait aux jeunes, qu'est-ce que ça fait aux coachs. Puis là, on essaie de ramener la communication entre tout le monde. Et suite à ça, on leur demande, OK, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Puis là, vous n'êtes pas obligés de le dire là, les gars. Là. OK? On n'en parlera pas là, parce que si on en parle là, il y en a qui vont être émotifs, il y en a qui vont avoir peur. C'est juste les émotions qui vont passer. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est, OK, on a confiance en Rémi. On va dire qu'il y en a un qui s'appelle Rémi. On a confiance en Rémi, que ce soit n'importe qui. Je ne poserai pas de questions. Allez voir Rémi demain. Mettez le cellulaire sur mon bureau. Ça va être tout. On considère que c'est un élément qui est venu ébranler notre équipe, mais dans lequel il faut trouver une solution. Et si on ne trouve pas de solution, ben, on va arrêter de progresser vers notre objectif. Donc là, on ramène vers le contrat. Oui. Donc là, on enlève les soucis d'individus pour ramener un souci collectif pour éviter, puis là, quand je dis soucis d'individus, c'est même ceux de l'entraîneur, hein, pour ramener à le pourquoi on est là. Et en général, c'est vraiment pas très long que le cellulaire ou les autres objets reviennent sur le bureau. Nous, on a toujours fonctionné comme ça. On ne pose pas de questions. On ramène la pratique suivante. On remercie le groupe d'avoir solutionné le problème. On explique qu'un problème, ça peut arriver 2 fois, mais on ne souhaite pas que ça arrive 3, 4, 5 fois, etc. Puis là, on retourne sur nos objectifs de groupe. Donc ça, c'est la façon dont nous, on procède là, habituellement quand ça se passe. Pour juste témoigner pour les gens, parce que je pense que c'est intéressant pour compléter ce que tu dis, la façon dont ça s'était passé avec moi, avec mon groupe, c'est que ça n'était suivi, tu sais, comme je disais tout à l'heure, une guerre quand j'ai annoncé que la saison était possiblement terminée si je n'avais pas le téléphone. Mais eux disaient, et le truc qu'ils défendaient, c'est qu'ils n'avaient pas volé le téléphone. Eux, ils disaient, non, non, il n'y a personne qui l'a volé, c'est un con, il a perdu. C'est exactement les mots qui me sortaient. Et donc, ça a mené tout à monter. Et Sébastien, qui travaille avec toi, Sébastien Pavia, m'a dit, OK, tu as réagi, tu as eu une réaction de sang, tu as fait une erreur, mais on va la rattraper. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et je le voyais faire. Et je trouve que l'intervention est super intéressante. Il me dit déjà, il ne faut pas qu'ils aient de distraction. Donc, tu sors tous les ballons de la salle. On avait sorti les ballons de la salle et il avait placé les bancs en triangle. Il faut que tout le monde se voit. Nous, on est là. Eux sont comme ça. Et là, on va y aller. Et la façon dont il avait commencé, parce qu'au début, donc, on a 12 gars qui refusent l'idée que l'un d'entre eux a volé le téléphone. Mais ils savent que ça s'est passé. Et donc, ils nous disent, non, non, il a perdu, il a perdu, il a perdu. Donc, ça commence comme ça. Et Sébastien, grosso modo, la façon dont il amène, c'est qu'il dit, pour des gars comme vous, je vous connais. Il y en a qui sont en difficulté financière. Et voler un téléphone cellulaire de cette valeur qu'on peut revendre, c'est pas stupide parce que ça peut vouloir dire qu'on va manger pendant un certain nombre de jours avec cet argent. Et il leur dit, mais vous savez qu'il y a d'autres solutions et qu'on peut vous aider. Si vous venez nous parler au bureau, on peut vous trouver des solutions pour manger, on peut vous trouver des solutions pour… Ça commence un petit peu, tu vois, il commence à placer le truc. Et après, il leur fait dessiner un bonhomme sur un gros papier. Il leur dit, allez, marquez dedans ce que c'est pour vous une équipe. Et là, alors tous, ils vont servir le baratin habituel qu'ils entendent, brotherhood, amitié, des frères, des je sais pas quoi. Et là, il les regarde à la fin et il dit, OK, il dit, est-ce que vous pensez qu'en ayant fait ce que vous avez fait, il y a une seule de ces valeurs qui est respectée? Et là, ils sont restés. Et à la fin du groupe, finalement, à la fin de la réunion, le groupe était sauvé, non seulement, mais certains ont pris des actions pour aider le jeune. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais lui dire qu'il est important pour le groupe, qu'il faut qu'il revienne. Moi, je pense, je vais voir parce que je peux savoir qui a pris le téléphone. Et donc, chacun, finalement, a apporté quelque chose. Le groupe a été sauvé. Le gamin n'a pas quitté. On a failli récupérer le téléphone. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Mais grosso modo, tu ne peux pas tout sauver. Donc, est-ce que tu veux perdre le téléphone et faire exploser le groupe? Je pense pas.
Je pense pas. Au moins, le groupe a été sauvé. Le téléphone, on l'a failli, on l'a pas eu. Dans d'autres cas, on l'aurait eu. Mais ils ont vécu une super expérience parce qu'ils sont partis de jeunes qui avaient dans l'idée qu'ils ne valaient rien à des jeunes qui se sont retrouvés en finale d'un championnat de basketball. Et on a vu la métamorphose sur certains. Moi, j'avais Sébastien qui venait me voir dans le gym des fois pour me dire « Mais tu réalises pas que vous êtes en train de leur sauver la vie, que ce qui se passe sur le terrain, c'est en train de se passer dans la salle de classe, c'est en train de se passer dans d'autres aspects de leur vie. » Donc, c'était ça. Oui, non, puis tu sais, je pense que toutes ces crises-là, Rémi, peu importe quelle que soit la problématique, faut vraiment les saisir, en tout cas dans notre contexte à nous, il faut vraiment les saisir comme des leviers de changement, là. Parce que quand on les aborde comme il faut, ben, elle permet, un peu comme tu as expliqué, elle va permettre de faire ressortir des forces, des limites, des besoins. Hein? Là, on parlait de besoins d'individus puis de gens dans le groupe qui ne seraient pas ressortis autrement. Donc, c'est comme une réévaluation qu'on peut faire. Puis si on est capable de bien récupérer ces besoins-là, bien, on va être capable ensemble d'arriver à les solutionner. Et ça, c'est comme l'ultime là, du groupe, dans le sens, si on arrive à créer cette aide mutuelle-là, qui fait en sorte que dans un contexte de basket ou non, on arrive à solutionner un problème, bien là, on est en train de vraiment de travailler, hein, de solidifier le groupe de façon importante. Oui. Et les résultats sportifs vont suivre. Là. Ça ne sera pas tellement long que ça va embarquer rapidement. Martin, maintenant, on revient un peu sur de l'individuel, mais c'est vrai qu'on part sur de l'individuel et finalement, on finit toujours avec le groupe. Tu vas avoir un jeune qui présente un problème de comportement ou un problème de rendement. Il n'a pas le rendement qu'il devrait avoir vu sa qualité. Il se comporte un peu bizarrement avec les autres, il est agressif ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu vas évaluer en premier? Qu'est-ce que tu vas évaluer pas en premier? Qu'est-ce que tu vas évaluer en fait? Mm-hmm. Bien, c'est sûr que les jeunes qui ont des difficultés de comportement, il faut comprendre que c'est souvent, puis même ceux qui ont une problématique de rendement, ce qui se passe vient souvent de l'extérieur du gymnase. Donc, je reviens à ce qu'on disait au début. Il faut retourner à la base, il faut retourner à notre lien, il faut resserrer notre communication avec ce jeune-là. Il faut apprendre à voir qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. On voit un changement dans le gymnase. Comment, toi, tu interprètes ça, lui ramener ça à lui? Est-ce que tes intérêts sont les mêmes? Parce que souvent, cette réaction-là, puis tu sais, je dis la même chose pour les problèmes de comportement en classe, c'est un symptôme. C'est symptôme de quelque chose d'autre qui ne va pas bien. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui ne va pas bien? C'est-tu sa relation à son entraîneur? C'est-tu la relation avec un autre joueur? C'est-tu la relation avec ses parents? Il vient-tu de se faire laisser par sa blonde? Il a-tu perdu son travail? Donc, tout ça, c'est des choses à regarder si on voit un changement drastique au courant d'année qui concerne une problématique de comportement ou de rendement. Souvent, il y a aussi toute la question de la consommation qui pourrait être une nouveauté dans la vie des jeunes, mais qui encore là, ça aussi est un symptôme. Fait que ça, je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Et ça ne se regarde pas au départ en groupe. Oui. Je pense que ça se regarde individuellement, hein, pour s'assurer de ne pas provoquer ce comportement-là. Donc, on le regarde individuellement. Puis après ça, si on voit qu'il n'y a pas de changement, bien là, le groupe y intervient par lui-même parce qu'on est dans une dynamique de groupe et des objectifs de groupe. Et ça m'amène, Martin, à quelque chose que tu avais dit qui m'avait marqué. Et d'ailleurs, ça a eu un gros impact sur ma façon de faire les choses après et toujours au jour d'aujourd'hui. Et ça a changé aussi ma relation avec les jeunes. Tu disais, avec un assistant célèbre à toi, tu disais que vous avez un peu un conflit de génération, vous aviez. Et que pour eux, l'heure, c'est l'heure. Et que donc,
si l'entraînement doit débuter à 6 heures, il faut que tout le monde soit dans le rond central à 6 heures. Mais toi, tu avais eu un truc génial. Et tu disais, me prive pas de ces 5 à 10 minutes où ils niaisent sur le terrain en début d'entraînement. Parce que moi, ces 5 à 10 minutes, ça m'apporte énormément. Donc, qu'est-ce que tu regardes si on est en retard de 7 heures, de 6 heures à 6h10? Qu'est-ce que tu vas chercher pendant ces 10 minutes? Ben, c'est sûr qu'il y a deux choses dans ce que tu dis, Rémi. La première chose, c'est qu'il y a quand même des normes qui sont établies dans le groupe, mais on a un plan de pratique, puis je pense que ça doit rester un plan. Certains même, j'ai déjà suggéré à mes entraîneurs de laisser dans leur plan un 5 à 10 minutes pour aller chercher de la relation. Parce que c'est sûr que ce 5 à 10 minutes-là, puis entre autres, encore plus chez les filles, ceux qui travaillent avec les filles, va permettre de laisser aller un peu les surplus de la journée, va permettre de la communication avec certains jeunes qui pourraient avoir vécu des choses dans le corridor, va nous permettre aussi, nous, de sentir le pouls de la pratique. Ils sont comment? Est-ce qu'ils sont ultra agités? Est-ce que c'est une fin de session puis que là, tout contenu plus technique, ça ne passera pas? Donc, ça, ces 5 à 10 minutes-là vont nous permettre de saisir. Il est rendu où mon groupe? Ce soir. Hein? Ce soir, pas dans un mois. Ce soir, il est où? Puis, à partir de là, ben moi, j'ai encore un peu de temps pour réagir. Hein? Réagir avec, OK, finalement, cet exercice-là, je ne le mettrai pas parce que j'avais mis un 10 minutes de technique, puis que finalement, là, ça va être le bordel. Là. Je ne mets pas ça. Ou je vois qu'il y a un groupe de filles qui sont plus dans la communication, ils ont besoin, il s'est passé quelque chose durant la journée. Bien, si je vais avec quelque chose d'intense, je risque d'être pas mal déçu. Donc, à partir de là, je sens mon groupe. Puis je me rappelle de cette position-là avec mon collègue Guy. Non, c'est ça, je pense que oui, l'horaire est important. Si on n'est pas capable de dire, OK, ces 10 minutes-là, je le prends, Oui. Bien, on est mieux de le mettre dans notre horaire. Oui. Donc, de se l'obliger à le prendre. Oui. Parce qu'il nous permet de sentir comment ils sont. Là. Oui. Et Martin, ça amène au fameux bonjour, comment vous allez? Oui. Et ça, là, c'est un truc que j'ai entendu aussi de Lisanne Murphy au symposium quand elle est venue. Je le pratiquais de par mon expérience à Jeanne-Mance et ça me fait rire parce que je me remémore, j'ai fait des camps de basket, moi en tant que préparateur physique, et je m'occupais un peu des échauffements et je voyais la différence avec certains autres entraîneurs pour qui j'ai un grand respect, qui sont excellents, mais qui en fait avaient plus de mal à avoir une relation avec les jeunes. Et quand ils commençaient, c'était bon, allez, posez les ballons, 10 secondes pour aller au rack à ballon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, vous n'y êtes pas arrivé, 20 push-ups. C'était ça. Et on le voit tellement souvent. Et moi, je rentrais dans le rond central. Salut les gars, ça va bien aujourd'hui? Comment ça va? Pas trop fatigué, hein, parce qu'on est en fin de saison, vous avez des examens, et ça jasait ici et là. Je peux te garantir que la différence de relation, moi, quand je parlais, là, je n'avais pas élevé la voix, jamais. Si je parlais pour un exercice ou un truc comme ça, ils étaient en confiance et ils faisaient exactement ce que je disais. Tandis qu'ils avaient une barrière avec les autres. Ils avaient une barrière et tu pouvais le voir, c'était flagrant. Moi, je m'oblige, Rémi, à chaque pratique, quand je rentre dans le gymnase ou quand mes jeunes rentrent dans le gymnase, d'aller les voir tous, un après l'autre, pour leur donner la main, leur mettre la main sur l'épaule, physiquement connectés, hein, puis de leur regarder quand ils vont me répondre sur le comment ça va, comment ils vont me répondre. Oui. Puis s'ils essayent de s'en aller, des fois, ça veut juste dire OK, je n'ai pas nécessairement le goût de te parler là. Ça veut peut-être dire on n'a pas développé une relation assez profonde encore pour que je prenne ce temps-là avec toi. Mais ça, moi, j'ai à considérer ça.
Fait que c'est peut-être avec eux que je vais mettre plus de temps sur l'heure du midi, que je vais, tu sais, pour prendre le temps de les ramener vers nous. Oui, Donc, oui, non, c'est intéressant parce que souvent, on l'oublie. Moi, je pense que je le fais avec les années de façon un peu plus naturelle, là, parce que ça fait partie de moi maintenant. Mais non, tu as raison de dire que c'est un geste qui est particulièrement important. oui, Mais parce d'ailleurs, ces 5, 6, 7 minutes-là où on arrive dans le gymnase là, sont vraiment, vraiment, vraiment importantes. que ouais.